bonjour, bienvenue à cette troisième événement de notre série, de notre première saison de série de webinaires en direct de la boussole familiale. La thématique globale de notre série, c'est se connecter à son enfant pour mieux l'accompagner. Donc, le but, c'est vraiment de vous parler de l'importance de la connexion avec votre enfant, sur son fonctionnement, sur son autonomie, mais aussi sur son développement. Donc, en comprenant ça, nous croyons fermement que vous allez être plus efficace à accompagner votre enfant. Vous allez aussi être plus efficace à soutenir son développement. Catherine, veux-tu nous parler spécifiquement de la thématique d'aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, c'est moi qui prends c'est moi qui prends le volant, donc qui va diriger la thématique. Julie, toi, tu vas être là pour me donner un coup de pouce. On va parler des transitions, des routines. Donc, dans les routines, c'est un moment clé pour les transitions parce qu'on fait faire beaucoup de choses à nos enfants, on leur demande beaucoup de choses, mais justement, ça bloque souvent ça se passer d'une activité à une autre. Et puis, une des raisons, il y en a de nombreuses, mais une des raisons, c'est parce qu'il y a des facteurs de stress, donc des ingrédients de stress qui se pointent et qui se cachent dans la routine. Donc, aujourd'hui, mon intention, c'est de vous en parler pour vous aider à les repérer et aussi savoir quoi faire là, pour faire face à ça, puis que ça devienne plus facile là, dans vos soirées. Super. Il y a Anne et Ariane qui se joignent à nous. Bienvenue tout le monde. On est vraiment content de vous avoir avec nous. J'en profite pour vous dire que la boussole familiale, notre mission première, c'est vraiment l'accessibilité aux services d'ergothérapie, au super pouvoir des ergothérapeutes de comprendre et d'outiller les parents et les familles pour favoriser le quotidien. Je veux aussi vous dire qu'on a vraiment un intérêt à la prévention des problématiques. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vise à à faire ces webinaires gratuits. Donc, tout commentaire constructif pour nous aider à développer, pour nous aider à avoir des thématiques et nous aider à comprendre c'est quoi qui vous allume le plus dans ce qu'on a dit va être pertinent. On fait ça avec 100%, les approches sont 100% virtuelles, autant aujourd'hui, mais aussi dans l'accompagnement pour être sûr d'être rapidement au cœur des familles. Et aussi, on veut parler d'ergothérapie, donc présenter l'ergothérapie, c'est que dans le fond, on veut vraiment aider les enfants à développer leurs habiletés et développer les parents, d'aider les parents à accompagner leurs parents pour qu'il y ait un bien-être familial centré autour de l'efficacité dans les routines, de l'engagement, de développement des compétences puis des habiletés, autant à la maison, mais aussi pour que ça ait des impacts à l'école. C'est bien pour le développement des enfants d'acquérir une autonomie, d'acquérir de contrôle-là et ce sentiment de compétence-là. Puis quand tu participes à une activité, tu développes des habiletés pour participer à des activités de plus en plus complexes. Donc, c'est important pour nous d'être là le plus tôt possible en partageant nos connaissances. Donc, aujourd'hui, on va parler spécifiquement de les transitions dans les routines. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous êtes avec nous, mais à chacune de nos rencontres de contenu, il y a quelqu'un qui va diriger la thématique. Donc aujourd'hui, c'est Catherine qui a pris le volant. Moi, je vais être là pour soutenir les discussions et pour refléter mes réflexions, mais je suis aussi là pour vous lire vos questions, vos commentaires. Donc, gênez-vous pas pour les écrire. Aussi, à la fin, ça fait vraiment partie de notre intention, autant dans la clinique, dans nos rencontres avec les familles que dans aujourd'hui, c'est de vous donner un temps pour essayer de prendre ce que vous avez comme information pour le transposer en plan d'action. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que plan d'action, je veux observer si, je veux lire là-dessus, mais aussi je vais essayer cette stratégie-là. Puis on veut vous amener à la fin de la rencontre aujourd'hui pour que vous ayez un plan d'action qui fasse du sens pour vous. Et on va faire un temps pour ça. Donc, préparez-vous, commencez à y réfléchir au fur et à mesure que Catherine en parle. Mais même si vous y pensez pas, on va s'assurer d'avoir un temps pour qu'il y ait quelque chose qui émerge, puis qu'on s'assure que ça soit utile pour vous pour les prochaines semaines. Donc, tous les enregistrements vont être disponibles sur YouTube via notre site Internet. Ceux-là qui ont déjà été faits sont déjà là. Puis les nouveaux, ben, on va les rajouter. Puis on va aussi mettre des chapitres comme ça. Si vous dites, ah, moi, je l'ai écouté, mais c'est vrai, je veux réécouter cette stratégie-là ou cette groupe de stratégies-là, ben, vous allez pouvoir aller plus rapidement à cet endroit-là. Donc, le but des vidéos, c'est pas juste pour les personnes qui sont pas là avec nous aujourd'hui, mais on croit vraiment que ça peut avoir une utilité pour vous aider à mettre en place votre plan d'action ou en trouver un autre au fur et à mesure que vous développez vos habiletés et vos outils. Donc, Catherine, est-ce que tu es prête?
Oui, oui, je suis prête. Je vais vous avouer que je sens des petits papillons dans mon ventre parce que là, j'ai l'impression que tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se passer alors qu'au contraire, c'est super beau et c'est super utile et bien préparé. Donc, je dis tout ça puis je suis en train de me dire que je vais me prendre plutôt une grande respiration avant de commencer. Voilà, je suis prête. Pour ceux qui ne savent pas, là, Catherine, là, c'est une perle en termes d'expérience clinique, plus de 20 ans en prévention. Fait que je suis vraiment, vraiment choyée de l'avoir avec moi. Puis c'est vraiment un beau cadeau qu'elle nous partage ses belles connaissances sur le stress parce que c'est quelque chose qu'elle m'en parle souvent dans ses réflexions sur la clinique. Puis je vois tellement de belles choses qui sortent là-dedans. Et ça influence moi-même mes réflexions en tant que parent et en tant que clinicienne. Donc, je nous laisse déballer le cadeau que Catherine nous présente aujourd'hui. Donc, Catherine, c'est quoi le stress? Oui, ben le stress, c'est vraiment quelque chose de très, très normal, hein, que tout le monde va vivre, puis il ne faut pas s'en faire de un quand on le rencontre. Par contre, on ne sait pas toujours quoi faire quand on le rencontre, d'où l'idée de pouvoir en parler aujourd'hui. Puis, il y a des choses vraiment aussi, juste des petits éléments clés que je voulais vous nommer avant d'aller plus loin, puis qu'on ne tient pas toujours compte quand on est un parent, puis qu'on vit avec le stress là, dans la maisonnée. Premièrement, il faut savoir que ce qui nous stresse, nous, stresse pas nécessairement les autres. Donc, moi, ma situation, là, présentement, je me sentais un petit peu stressée. Julie, dans la même situation, elle pourrait avoir des sensations puis une situation totalement différente. C'est la même chose avec vos enfants. Fait que ça, des fois, c'est un petit élément clé important à savoir que votre enfant peut être stressé par le nouveau verre dans lequel il va boire son lait parce que celui-là, il ne l'avait jamais vu. Puis, alors que vous pouvez être complètement, ne jamais avoir réalisé que ça pouvait être un élément qui le stresse. Ensuite, une autre chose importante à savoir, c'est que notre stress peut déborder sur l'autre. Donc, votre enfant qui se trouve au repas, qui ne va pas prendre son verre de lait, qui commence à s'énerver, qui vit une situation de stress, son stress peut déborder sur vous. Donc, finalement, ça devient votre stress à vous. Donc, ça, c'est un élément important des fois qu'on ne réalise pas dans une routine, que tout ça, ça se contamine aussi. Un autre point que je voulais dire par rapport au stress, c'est qu'en plus, c'est qu'on peut raisonner avec l'autre. Fait que si votre enfant vit beaucoup d'anxiété, puis il se dit, moi, je suis pas capable de manger, puis je suis pas capable de boire, puis vous vous dites, oh mon Dieu, mon enfant est pas capable de manger, puis mon enfant est pas capable de boire, bien ça aussi, c'est de la résonance. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que, ça rend ça plus compliqué là, de pouvoir décortiquer puis aller isoler le stress, mais qui rend ça vraiment important de se rendre compte que c'est là puis que c'est présent. Puis la dernière chose par rapport au stress que je voulais dire, c'est que des fois, là, le stress, l'élément, il n'est pas là, mais on stresse pareil. Donc, juste le fait que votre enfant vienne s'asseoir puis se dire, hey, il va-tu falloir que je reprenne le même verre là, pour boire à soir? Bien, juste ça, sans que le verre soit là, ça peut le stresser. Donc, vous, comme parent, vous pouvez ne pas vous en être aperçu que cet élément de stress-là, qu'un élément de stress pouvait être présent dans la tête de votre enfant sans qu'il soit présent dans la situation. C'était ce que j'avais envie de vous dire sur le stress là, globalement. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, en tout cas, on en parlera tantôt, là, mais tu sais, aussi, on va parler entre autres d'imprévisibilité comme un ingrédient du stress, là. Mais tu sais, aussi comme parent, ça peut être imprévu qu'un enfant réagisse à quelque chose comme ça, tu sais. Fait que là aussi, là, ça va être intéressant là, de regarder, là, c'est un élément de stress, mais comment l'enfant le vit comme un élément de stress et comment nous, on le vit comme élément de stress, là. Mais oui, parce que c'est vraiment tout interrelié, effectivement. Puis si je vous propose de parler du stress, c'est parce que ça vient vraiment détériorer le fonctionnement d'une personne quand on est stressé. Fait que, si vous voulez améliorer la routine de votre enfant et sa participation, ben, il ne faut pas négliger le fait qu'il y ait des éléments de stress parce que ça vient comme limiter nos capacités. Fait que déjà qu'un enfant dans certains domaines, comme mettons les fonctions exécutives, ça ne soit pas encore bien développé, bien, s'il est en état de stress, il y a encore moins de capacité. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'en tenir compte quand on demande à un enfant d'apprendre à faire des choses puis de faire des nouvelles choses. Oh, puis il faut que je dise, attends, aussi, je t'ai vu vouloir, mais je voulais dire qu'un autre problème aussi, c'est que le stress va vraiment mobiliser beaucoup d'énergie dans le corps. Puis chez l'enfant, ça va souvent ressortir soit en agitation ou en émotion intense, donc en émotion négative. Puis beaucoup de parents nous viennent nous consulter parce qu'ils veulent qu'on les aide avec la gestion des émotions. Mais ces émotions-là, souvent, vont être produites à cause de facteurs de stress qui sont présents. Donc,
tout ça, ça amène pour moi comme vraiment, là, ça rend ça très clair à quel point c'est important de penser au stress quand on veut faire une intervention. Oui, puis tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de refléter que les routines puis les transitions, c'est des périodes très difficiles à la base parce qu'on veut un peu, tu sais, comme contrôler l'engagement, on veut qu'ils se désengagent, qu'ils s'engagent, c'est quand même très cordé. Fait que, tu sais, c'est très complexe comme niveau de tâche, donc on gagne à aller chercher toutes les façons de le simplifier puis de l'amener au niveau de l'enfant. Puis c'est pas nécessairement toujours le moment de dire, eh ben c'est parfait, c'est un défi pour mon enfant de gérer le stress. Ben peut-être que oui, l'enfant a besoin d'apprendre à gérer le stress, mais dans le contexte de routine, il y a tellement d'éléments qui fait que souvent c'est pas favorable que ça soit un contexte d'apprentissage, là, de développement d'habileté de gestion de stress. On veut plus l'apaiser, le diminuer. Puis si on veut que l'enfant travaille la gestion de stress, on va le travailler dans un autre cadre, là. Exactement. Et puis, dans le fond, j'aurais envie de poursuivre en vous disant, tu sais, peut-être en regardant avec vous, tu sais, les ingrédients du stress en soi. Parce que moi, en thérapie, quand je vois un enfant ou quand j'accompagne des parents en coaching, je travaille vraiment beaucoup avec ces ingrédients-là. Parce que, comme je disais, là, moi, ça fait toujours partie de ma priorité, c'est que l'enfant soit bien. Puis quand il va être bien, il va mieux fonctionner, puis il va mieux participer, puis il va mieux apprendre. Donc, je travaille beaucoup avec les 4 ingrédients du stress, puis je vais vous les nommer. Dans le fond, ces 4 ingrédients qui n'ont pas besoin de tous être là pour produire une réponse de stress. T'sais, il peut y en avoir un seul, puis la réponse de stress va apparaître. C'est sûr que plus il y en a, plus la situation va être perçue comme stressante. Puis, et puis, dans le fond, dans ces ingrédients-là, comme je disais, les gens ne réagissent pas toujours des pareils. Fait que les 4 ingrédients, le premier, c'est le faible contrôle. Fait que ça, c'est le fait que on sent qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe ou très peu. Fait que ça, on imagine très bien nos enfants dans la routine, avoir de la difficulté peut-être à se sentir dans un sentiment de contrôle s'ils ne peuvent pas faire de choix, s'ils ne peuvent pas prendre de décision. Aussi en même temps, ils sentent qu'ils n'ont juste pas le contrôle sur leur corps. Puis ça c'est intéressant parce que le sentiment de contrôle, on l'a aussi quand on sait qu'on est capable de prendre une grande respiration puis de se calmer. Ça travaille bien notre sentiment de contrôle. Mais quand, au contraire, notre corps fait juste continuer à bouger puis à s'énerver, puis notre bouche fait juste continuer à dire des choses, des mots, puis perdre puis des menaces ou des insultes, ben, dans notre corps, à nous, on ne se sent pas en contrôle. Fait que ça peut créer un stress, ça, d'avoir des comportements qui débordent. Oui, c'est intéressant, vraiment. L'autre. Oui, tu peux y aller. J'aimerais. Oui, tu es en train de me regarder si j'ajoute quelque chose, mais je pense que je vais me limiter, sinon tu ne te rendras pas au bout de tes 4 ingrédients aujourd'hui. Écoute, le prochain, c'est l'imprévisibilité. Celui-là, c'est le majeur. C'est, à mon avis, sur lequel c'est aussi je trouve que c'est un sur lequel c'est assez facile d'agir, de rendre les choses prévisibles. Puis on le dit souvent, d'être constant avec les enfants, ça fait la différence. Mettre des routines, ça fait la différence. Mais effectivement, moi, quand on vient me consulter pour pouvoir me parler de routine, gestion d'émotions, ben oui, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut rendre prévisible. Puis l'imprévisibilité, ça, c'est tout ce qui est inattendu. Donc, c'est tout ce qu'on ne sait pas qui va se produire à l'avance. Fait qu'on s'attend, on comprend que dans une routine, il y en a plein, ça, de possibilités d'avoir des imprévus. Donc, ça ouvre la porte à plein de petits facteurs de stress là, un petit peu partout. Oh, j'ai tellement de choses à dire. Mais vas-y, c'est super intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas si nos personnes qui nous écoutent, il y a un de ces 2 ingrédients qu'ils ont déjà identifié comme étant des potentiels contributeurs de stress pour leur enfant ou pour eux dans les routines. Là. Mais moi, l'imprévisibilité, c'est vraiment un aussi là, que. Continue. Puis, dans le fond, si je poursuis par rapport à l'imprévisibilité, tout ce qui est la notion de ne pas savoir combien de temps ça va durer. Quelle quantité de travail il faut que je fasse? À quel endroit je dois être? Puis, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que je vais avoir comme aide si j'ai un problème? Tout ça, c'est des éléments d'imprévisibilité. Donc, c'est des gros imprévus qui peuvent causer du stress chez notre enfant. Fait que ça fait des éléments sur lesquels on peut facilement agir là, quand on a conscience de ça. Fait que je poursuis avec le 3e ingrédient qui est la nouveauté.
Ça, la nouveauté, ça parle tout seul. On sait c'est quoi la nouveauté. C'est quelque chose à quoi on n'a jamais été exposé. La nouveauté, souvent avec les imprévus, on a l'impression que ça va ensemble, mais c'est vraiment comme quelque chose que tu n'as pas rencontré. Tu n'as jamais essayé cette paire de culottes-là. Tu n'as jamais essayé de mettre cette paire de culottes-là à cette heure-là, quand tu es dans cet état-là. Tu sais, c'est tous ces éléments-là de nouveauté. C'est pas juste de dire qu'il y a une nouvelle personne dans la maison. Des fois, ça peut être juste de dire, oh, j'ai fait cette tâche-là avant la nouvelle, puis là, ça te met dans un état différent parce que tu as faim à cette heure-là, par exemple. Tu sais, la nouveauté change facilement, puis elle est souvent toute petite aussi chez certains enfants qui se trouvent à la détecter de façon très intense. Donc, leur cerveau est comme à l'affût tout le temps, puis détecte les petits éléments de nouveauté qui sont perçus comme un danger là, par le cerveau. Ça, je sais pas si je peux mettre ma petite goutte de neurosciences, là, oui, mais il y a carrément le cerveau est tellement... Moi, c'est vraiment un dada, là. Pour ceux qui ne le savent pas, Catherine le sait, là, mais ils ont vraiment pu identifier le locus coeruleus, là, qui est un noyau spécifique qui est fait pour détecter de la nouveauté. Et lui, il est quand même assez placé, assez au cœur, proche des détecteurs, proche des ondes qui activent le stress ou pas. Donc, il y a vraiment certains enfants qui sont plus primés, là, que où est-ce que ce noyau-là est activé, ça déclenche des réponses de stress. Donc, quand on l'identifie comme étant un potentiel stresseur pour nos enfants, là, on peut être pas mal certain qu'en le comprenant, en le travaillant, on a un impact là, sur le développement du cerveau de notre enfant. Là. Oui, puis d'ailleurs, j'ai fait un article sur les cerveaux là, super détecteurs, les enfants qui ont un cerveau super détecteur, puis ça vous donne un peu d'informations là-dessus, là, c'est sur le site web. Fait, le quatrième ingrédient, Julie, je continue, c'est l'ego menacé. L'ego, c'est notre image de soi. C'est comment on se perçoit, qu'est-ce qu'on pense de nous. Puis ça, quand c'est menacé, ça crée des réponses de stress. Donc, quand on ne se sent pas capable, quand on doute de nous, quand on pense que quelqu'un d'autre doute de nous, quand on n'est pas certain d'avoir ce qu'il faut pour réussir ou qu'on n'est pas certain d'avoir assez de valeur pour recevoir de l'aide, c'est ça avoir comme un ego menacé. Puis ça, chez les enfants, ça interfère souvent parce qu'ils sont souvent pas capables. Ils sont en apprentissage, ils construisent leurs habiletés progressivement. Donc, effectivement, l'ego menacé, ça agit souvent quand, en plus de ne pas se sentir capable, ben, il semble qu'ils n'auront pas l'aide qu'ils ont besoin pour pouvoir y arriver. Et puis, ça peut être aussi dans la peur de ne pas réussir, donc juste d'avoir l'impression que la dernière fois, je n'ai pas fait ça parfaitement ou d'avoir aussi besoin de réussir selon des standards. Avec tous les enfants qui sont sensibles à la pression, puis des fois, des parents qui disent qu'ils n'en mettent pas de pression, mais il y a des enfants qui s'en mettent eux-mêmes de ne pas avoir réussi et qu'il y a des éléments qui peuvent être propres aussi là, au niveau de l'ego. Puis, un des facteurs qui influence beaucoup sur la menace à l'ego, des fois, c'est la communication du parent. Parce que il y a la communication du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Puis, ça, il y a des gens, c'est dans leur gène, on dirait, de parler en parlant du verre à moitié vide. Ça veut dire en parlant de ce qui ne va pas, plutôt que de parler de ce qui va. Fait que ça, des fois, ça fait juste une différence de dire, ben voyons, comment ça, là, tu pleures comme ça, ou comment ça, c'est difficile, là, pour toi, tu étais capable hier, on pense qu'on encourage, mais le cerveau a entendu comme une forme de menace là-dedans, de « Oh, j'étais pas capable hier ». Fait que des fois, c'est juste dans notre communication aussi qu'on peut déclencher ça. Là, on pourrait penser qu'il faut marcher sur des œufs tout le temps, mais non. C'est juste globalement, c'est un facteur qui peut jouer. Là. Oui, puis je pense que c'est aussi de savoir, nous, notre enfant, c'est quel ingrédient qui a le plus d'impact sur son fonctionnement. Puis si l'ingrédient, c'est de la nouveauté, ben j'imagine, Catherine, qu'on peut se dire, bon, ben mon enfant, je sais que l'ingrédient de la nouveauté, c'en est un qui est particulier, ben je vais commencer mon analyse de la situation puis mon intégration de stratégie en regardant ce qui est nouveau. Puis si au contraire, c'est la menace à l'ego, mais on peut regarder, OK, comment j'aborde mon enfant. Fait que oui, je peux essayer différentes choses de façon générale parce que là, l'image du verre à moitié vide ou à moitié plein, je l'ai adoré.
Mais aussi, on peut dire, bon, ben, mon plan d'action va tourner autour de quelque chose qui est vraiment plus centré sur quelque chose que je sais qui est une fragilité particulière à mon enfant, au lieu de dire, de décider d'identifier tous les trucs qu'on pourrait s'améliorer, là. Mm. Puis, tu sais, moi, concrètement, là, quand je vois des enfants en thérapie, là, puis que je vois une réponse de stress, là, puis ça, concrètement, ça ressemble à quoi? C'est, on voit de l'agitation, Ouais. on voit de l'opposition, tu sais, on voit des émotions, tu sais, on voit un changement dans le comportement. Mais moi, concrètement, tu sais, je ne sais pas c'est quel ingrédient de stress, là, qui vient interférer, mais sauf que je vois le comportement, tu sais, je vois la pointe de l'iceberg, puis je m'en vais plonger en dessous de la surface, tu sais, pour aller voir, tu sais, avec ces 4 idées-là, ces 4 ingrédients de stress, lesquels peut jouer. Fait que souvent, ben, c'est là où je vais. Première chose que je fais tout le temps, je rends ça tout prévisible. Fait que si ça n'a pas fonctionné, je rends tout prévisible, combien de temps qu'il doit faire, la tâche, combien de répétitions, quand est-ce que ça va être fini, qu'est-ce qu'il va faire après. Fait que ça, je commence tout le temps avec la prévisibilité. Puis des fois, il y a des enfants que, tu sais, le fait de leur laisser le contrôle, de leur laisser du temps, de leur dire, OK, ben pas de problème, je vois que là, c'est difficile, je vais te laisser du temps, tu me diras quand tu seras prêt. Mais ça, juste là, je viens de leur donner le contrôle de cette façon-là. Je peux, Ouais. fait que ça me permet de voir, ah, si je leur donne ce contrôle-là, est-ce que ça l'aide à fonctionner plus? Des fois aussi, par rapport à son ego, je vais aller me prêter main forte. Je vais aller comme le rassurer par ma présence en disant, y a pas, je peux t'aider, on va trouver une solution ensemble. Fait que, je le rassure par rapport à comment il se sent dans cette situation-là. Ouais. Tu sais, ça me fait penser, là, tu sais, des fois, on parle de, tu sais, oui, on parle de la connexion, de la co-régulation, on parle beaucoup de parentalité bienveillante, d'approche positive, puis des fois, l'image que ça donne, c'est toujours le parent assis à côté à faire un câlin avec les enfants, puis tu sais, on va en parler probablement, parce que c'était le sujet de ton quiz, que oui, tu sais, il y a des données qui supportent l'idée que ça fait vraiment du bien, ça apaise le cerveau, les câlins et tout ça, mais la connexion, c'est aussi être là, observer son enfant, adapter l'activité si on sent plus de fatigue, avoir un peu quelques outils pour dire, oh, aujourd'hui c'est plus difficile, je vais arrêter ce que je suis en train de faire, je vais me rapprocher de mon enfant pour observer parce que je sens qu'il a besoin de plus que je fasse plus attention à son ego aujourd'hui. Fait que je vais prendre le temps aujourd'hui spécifiquement de travailler sur mon ton de voix. Fait que, tu sais, je pense que c'est quelque chose que, tu sais, notre thématique globale de la connexion nous amène à nous dire que c'est pas, tu sais, c'est tellement vaste et c'est tellement complexe que oui, on va accompagner notre enfant, mais c'est le comprendre, le pouvoir l'observer qui va être notre meilleur outil, tout en apprenant à se connaître. Oui, puis tu sais, en plus, là, moi, quand je suis en thérapie, là, moi j'ai pas la connexion émotionnelle que le parent a avec son enfant. Fait que c'est beaucoup plus facile pour moi d'être calme. Mais ça, c'est presque, c'est la première chose que le parent doit faire. Tu sais, s'il veut essayer de reproduire ça, c'est vraiment de s'assurer de son état à lui, tu sais, de prendre une bonne respiration, se calmer. Puis la connexion, là, des fois, là, c'est juste d'être là. C'est pas de parler, c'est pas de toucher, c'est pas de chercher la solution, c'est juste d'être là, de tout arrêter, puis juste se poser. Puis des fois, il y a des enfants, ça leur fait du bien là, de voir que, OK, là, ça marche pas, là. Là, le brossage de dents, là, c'est vraiment compliqué, là. Puis là, on fait juste faire comme, OK, on s'arrête, puis on se pose. Puis c'est pas rare, moi, dans mon bureau, que je ferme la lumière à ce moment-là. Là, on se pose, là. Là, on ralentit tout ça, là. Puis globalement, quand on ne sait pas par où prendre ça, là, allez là-dessus. Allez sur la connexion, allez sur la co-régulation. Puis Ouais. après ça, c'est plus facile de prendre votre souffle puis plonger en dessous de la surface pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, Catherine, j'aurais le goût de t'entendre sur, admettons, là, que on est dans une routine, puis que le parent a pas vraiment le temps de prendre le temps avec son enfant, puis il voit que ça sur le bord d'exploser, là. Comment est-ce qu'on peut jongler ça? Parce que t'es maman de grands enfants, moi je suis maman de petits enfants, puis on le sait, là, on sait qu'il y a que la conciliation enfant-souper n'est pas toujours optimale le soir, entre autres, là. Comment est-ce qu'on peut jongler avec ça? Euh, Tu sais, l'autre fois, tu as donné l'image du fil. Là. Mais je trouve que j'ai envie de le reprendre ici, d'avoir une corde là, pour nous connecter parce que c'est vraiment dans peu importe la situation, je pense que
être avec son enfant, puis connecter avec son enfant, c'est de sentir qu'il y a une corde qui nous unit à lui. Puis Ouais. cette corde-là, on peut la prendre juste avec les yeux. On peut la prendre juste avec notre présence. On peut la prendre avec notre non-verbal qui est calme. Tu sais, c'est pas Ouais. juste de se dire concrètement, il faut que je chante, il faut que je danse, il faut. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est juste de dire, avec cette corde-là, je te tiens. Je te tiens en moi dans ma tête. Tu sais. Ouais. Fait que j'aime vraiment cette image-là parce que je trouve qu'elle se transpose partout. Puis si dans ton quotidien, tu dois faire ton souper, puis tu as la bourreau dans le toupette, puis tu n'y arrives pas, bien, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une façon de connecter avec ton enfant, de garder un fil en disant, écoute, là, présentement, je te rends ça clair, prévisible. Hein? Je dois faire le souper, j'en ai pour à peu près tant de temps, et toi, pendant ce temps-là, voici ce que tu peux faire. Et quand ça va être fini, voici ce que je ferai avec toi. Ça, on a la prévisibilité. Si votre enfant a de la difficulté à faire ça, bien, essayez de voir comment je peux me garder connecté avec lui pendant ce temps-là. Est-ce qu'il peut s'installer à côté de vous? Est-ce qu'il peut faire une activité qui va être hautement intéressante pour lui, qui va l'aider à canaliser? Mais ça, c'est des solutions qui se trouvent parce que vous connaissez votre enfant et vous l'observez. Ça me fait penser à une maman qu'on a récemment en consultation, que le plan d'action, c'était d'essayer de trouver de la connexion dans les routines. Puis c'était super intéressant parce que la conclusion, c'était, hey, mais si je réussis, ça va juste être gagné. Je vais pouvoir faire quelque chose qui est important pour moi, passer du temps de qualité avec mon enfant, puis en plein temps, lui faire des tâches. Fait que j'aurais moins besoin, là, j'extrapole un peu, mais ce qui me fait bien imaginer, j'aurais moins besoin que les tâches qui sont difficiles à faire avec mon enfant, je puisse les caser à quelque part pour gagner du temps en soirée. Fait que, ça va me faire gagner du temps de l'accompagner mon enfant. Parce qu'en étant avec lui, en étant cordé avec lui ou attaché avec lui, je peux l'aider à ce que ça soit plus efficace, plus agréable. Mais ce temps-là va aussi être un temps de qualité qui va s'ajouter à tous les autres moments de qualité qu'on va avoir ensemble. Exact. Puis, je pense que c'est vraiment important que les parents réalisent que quand on veut changer sa routine, quand on veut améliorer ses transitions entre les activités, bien, on fait ça quand on est calme comme parent. Quand on fait ça quand on a réussi à juste garder un lien de notre corde avec notre enfant. Puis après ça, on peut essayer de faire les changements qu'on a prévu faire. Parce que c'est sûr que une fois qu'on est calme, notre cerveau, à nous autres aussi, fonctionne mieux. Pas juste celui de l'enfant là, qui fonctionne mieux quand il n'y a plus de stress, le nôtre aussi. Fait que si on est en état de stress parce qu'on a le souper à faire, puis on a l'enfant qui est autour puis qui s'énerve, ben, si on est en état de stress, on ne peut rien appliquer. Là. Nous autres aussi, là, notre cerveau, là, il n'y a pas toutes ses capacités maximales. Donc, si vous voulez y arriver, c'est vraiment prendre le temps de baisser votre stress, trouver une façon de vous apaiser. Les respirations, c'est vraiment, ça fonctionne, vraiment. Là. Mais il faut prendre le temps de les faire. Puis, une fois que le stress est baissé, là, les idées que vous avez eues, peut-être en nous écoutant parler aujourd'hui, vous allez être capable de les mettre en action. Ouais. Puis parlant d'idées qu'ils ont eues aujourd'hui, es-tu à l'aise, Catherine? Est-ce qu'on passe vers la période de plan d'action? Oui, mais j'aimerais juste dire qu'il y a vraiment... Oui. J'avais plein de stratégies là, encore là, à vous dire, puis je sais que j'ai pas réussi on a toujours trop de choses à dire, fait que je voulais dire quand même qu'il y avait encore plus de stratégies qui pourront être rassemblées là, dans un document, mais aujourd'hui, avec ce qu'on a entendu, là, je te laisse continuer, là, Julie. Oui. Fait que dans le fond, là, aujourd'hui, avec ce que vous avez, on aimerait ça que vous preniez le temps. Donc, on vous invite à nous l'écrire pour garder des traces, pour vous mettre en action pour l'écrire, pour vraiment aussi ensemble, peut-être qu'on va pouvoir réfléchir puis voir les choses des autres et penser. Mais pensez à un ingrédient du stress ou un élément là, qui vous a parlé puis qui vous a dit ça. Oh, OK, ça me concerne. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans la mise en place de votre action, de votre plan d'action, juste un sujet ou est-ce que même peut-être que vous êtes rendu jusqu'à oh, je vais essayer cette stratégie-là. On aimerait ça que vous essayiez de prendre un temps pour vous pour écrire ou pour vous noter un élément.
Et si vous voulez partager, nous, ça va nous aider à savoir qu'est-ce qui répond le plus à vos besoins. Et ça va aussi nous aider à peaufiner nos prochains webinaires en s'assurant de les amener dans la direction qui répond le plus aux besoins parce que c'est ça l'intention. Donc, on va quand même essayer de laisser au moins un 30 secondes de silence pour vous laisser réfléchir. Puis après, là, on va selon les réponses, selon ce que les gens ont écrit, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire pour aider à faire votre plan d'action. On va finaliser ça en interaction avec vous, puis après, on va vous dire là, qu'est-ce qui va se passer pour la suite des webinaires et aussi comment que vous pouvez nous contacter si vous voulez plus d'outils à travers des services d'ergothérapie. Donc, on vous invite à écrire qu'est-ce qui vous a parlé aujourd'hui. C'est quoi l'information que vous avez le goût de retenir? Là? Quelque chose là, qui touche là, votre quotidien, là, puis qui vient, qui vous a fait penser à ce que vous vivez présentement à la maison. On sait qu'il y a un petit décalage avec Facebook. Fait qu'on va continuer, Julie, à parler pendant... Oui, mais j'ai proposé un 30 secondes. Je pense que je vais quand même le laisser parce que j'ai déjà donné une conférence pan-canadienne à des différents thérapeutes. Puis un des mots-clés que je disais, c'est silence radio ne veut pas dire silence cerveau. Donc, même si on n'a pas de feedback, je pense que ça se peut que ça veut dire que le monde sont en train de réfléchir. T'as un beau sourire. Merci. Être plus attentive à la résonance. C'est vrai que c'est un beau terme. Ça me fait penser. Faire attention à l'ingrédient de stress, menace à l'ego. Oh, ça semble être un ingrédient qui a résonné. Ça en est un très particulièrement intéressant là, pour certains enfants. Là. Surtout après une journée, s'ils sont sensibles à ça, le soir, ils sont craqués là, pour vouloir se protéger. Ouais. Les enfants qui sont particulièrement sensibles à ça détectent le moindre petit changement dans notre expression faciale en plus. Fait que si on fronce un petit peu les sourcils pendant qu'ils parlent, qu'on change un peu le ton, ils peuvent avoir l'impression qu'ils sont remis en doute ou qu'on n'a pas confiance en eux. Fait que ça peut vraiment toucher. Ouais. On a ego, menace à l'ego, la nouveauté, la peur de ne pas être capable. Oui, ça peut, c'est vraiment intéressant. Ce qui nous semble banal peut être stressant aux yeux de nos enfants. Ça, c'est vrai que c'est clé, hein? Puis ça fait quand même un lien avec ce qu'on va discuter dans 2 semaines. Ça va être juste avant l'Halloween, là. Ça va être en lien avec mon enfant devient un monstre quand je lui dis non. Là, on va parler de qu'est-ce qui fait réagir autant les enfants, puis que des fois, c'est des trucs qui semblent être banals, puis comment est-ce qu'on peut aborder ça pour puis mieux le comprendre, ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant pour mieux l'accompagner. Je vais passer à la suite parce que pour nous, c'est important là, que de rentrer dans votre heure de lunch là, pour respecter l'importance que vous avez de temps. Je vous invite à continuer à y penser là, soit après ou à un autre moment. Puis comme je vous dis, le vidéo, comme vous a dit, là, les vidéos vont être disponibles probablement maximum une semaine, là, mais probablement dans les prochains jours. Là. Puis donc, en lien avec ça, si vous allez sur notre site web, vous pouvez vous inscrire sur l'infolette, donc pour être sûr d'avoir un lien direct pour l'enregistrement, pour avoir aussi certaines nouveautés au fur et à mesure qui sortent. Et si vous allez sur notre site, donc en étant sur l'infolettre, et sur notre site Internet, il y a aussi un endroit pour prendre une rencontre. C'est avec moi ces temps-ci les présentations de services. Donc, c'est gratuit, c'est sans engagement. Nous, on veut être là pour que les enfants, que les parents comprennent c'est quoi l'ergothérapie, comprennent comment qu'on pourrait les aider. Donc, gênez-vous pas pour vous inscrire. Moi, ça me fait plaisir de prendre quelques minutes avec vous. Puis même si vous voulez pas de service tout de suite ou quoi que ce soit, donc il y a un lien là pour prendre un rendez-vous direct de présentation de nos services. Puis c'est là pour qu'on vous donne du temps là. Donc attendez pas d'être au bout du rouleau ou attendez pas d'être 100% certain parce que c'est là pour vous aider dans votre réflexion que vous soyez au début ou à la fin de la prise de décision là. Puis Catherine, t'avais-tu quelque chose à nommer aussi? Bien, vous savez que nous, notre intention, c'est vraiment de pouvoir vous aider. C'est vraiment de pouvoir vous donner de l'information, vous aider à vous démêler aussi dans tout le flot d'informations. Fait que
On met du contenu, des articles qui sont écrits en lien, entre autres, la gestion du stress sur notre site Internet, là, dans les articles à lire. Il y en a beaucoup aussi sur comment se produisent les comportements. Fait que ça aide les parents à comprendre peut-être des éléments clés aussi qui pourraient vous aider. Et puis, oui, je voulais juste dire que tout ça, ben, vu qu'on le fait dans l'intention de pouvoir être utile, ben, si vous connaissez des gens à qui vous croyez, qui vivent des situations difficiles puis avec leur enfant, puis vous croyez qu'ils pourraient bénéficier un peu de cette information-là, ben, n'hésitez pas à leur partager puis à nous faire connaître. On a vraiment une intention d'agir en prévention, donc ça nous aide beaucoup que vous nous donniez un coup de pouce à ce niveau-là. C'est aussi dans les ressources j'ai participé à un podcast pour présenter mon outil de la boussole de l'engagement dans le cadre avec Sophie GL, ergothérapeute, mais entre autres, je parle d'une expérience parce que un parent, on a développé différentes façons pour accompagner un enfant qui vivait du stress en lien avec la douche, en lien avec les transitions, en lien avec tout ça. Donc, on parle pas nécessairement des ingrédients du stress parce que c'était pas la thématique, mais on parle quand même des routines. Puis c'est vraiment pour rappeler que l'ergothérapie, on nous entend, on parle de nous quand on parle d'hypersensibilité, hyperréactivité, on parle de nous quand on parle motricité, quand on parle attention à l'école, mais ce qui est au cœur de nos connaissances, de notre expertise, c'est vraiment le fonctionnement de l'enfant dans les activités et entre les activités, et incluant les routines. Donc, on est vraiment dans le cœur de la spécialité de l'ergothérapie. Donc, si vous avez accès à un ergothérapeute pour vos enfants, ben, ça peut valoir la peine aussi de l'aborder, même si c'est pas le sujet principal des suivis, parce que leur regard et leur connaissance de l'enfant peuvent aussi vous aider dans cette démarche-là. Donc, je pense qu'on on a fait le tour. Si vous avez commentaires, questions, on a quelques minutes, ça serait vraiment le temps de le mettre. Mais gênez-vous pas pour nous écrire, pour nous contacter de différentes façons. On essaie d'être accessible rapidement, mais aussi de qualité et que ça soit pas juste une phrase copie-collée à chaque fois, malgré que certains automatismes le sont, faute de temps. Mais on essaie vraiment de personnaliser notre contact avec chaque famille, chaque parent. Moi, j'aurais une question peut-être pour finir. Si vous pouviez nous aider, puis nous dire dans les commentaires, on est toujours très, très ambivalente en donner de l'information puis donner des trucs concrets. Donc, dites-nous, vous, une rencontre comme aujourd'hui, est-ce que vous auriez aimé avoir encore plus de trucs concrets? Est-ce que l'information que vous avez eue, vous sentez que ça vous aide à vous propulser en avant? Moi, j'aimerais savoir. Oui. On a une petite question. J'ai retenu que le stress est un facteur important dans les routines, mais d'autres facteurs peuvent être en cause. Dans les routines, tout à fait. Effectivement. Aujourd'hui, on a pris l'angle des facteurs de stress, mais toute la question des capacités de l'enfant, des capacités du parent, de l'environnement, des stimuli ambiants. Donc là, on parlait vraiment des éléments un élément qui était propre à l'enfant, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est que les enfants, en lien avec le contexte difficile des routines, en lien avec le défi, ben souvent, même s'il y a quelque chose d'autre, par exemple, problème de capacité, mais souvent, ça va se transposer en stress. Fait que oui, il y a d'autres facteurs, mais il y a quand même souvent le point commun de créer ou d'augmenter des réponses de stress. Fait que c'est quand même un très bon point de départ, mais oui, c'est pas du tout la seule façon de regarder les routines. Mais c'est vraiment prioritaire, par contre. C'est pour ça qu'on voulait vous la donner rapidement et à travers une rencontre pleine là-dessus, une rencontre qui est courte. Donc oui, je lis les commentaires de plus de trucs concrets. On va essayer d'optimiser les choses, notre temps, pour que dans l'heure, on ait plus de trucs concrets, assurément. Mais ce qu'on entend aussi, c'est que vous avez quand même aimé la théorie qu'on vous a partagée parce que c'est des choses qui sont revenues, qui semblaient être pertinentes pour vous. Fait qu'on va aussi voir là, comment est-ce qu'on va compléter toutes ces informations, autant dans les webinaires que dans les documents écrits et peut-être aussi dans le développement de nos autres outils éventuellement. Mais les consultations, même si c'est juste une consultation en ergothérapie, peuvent vous aider aussi là, à aller chercher de l'information plus spécifique et concrète pour vous aider avec votre enfant. Parfait. Donc, moi, je dis bien, effectivement, mes trucs étaient prêts, fait que je veux plutôt préparer quelque chose là, pour pouvoir les transmettre, les rendre disponibles, puis j'enverrai ça dans l'infolettre.
Donc, pour avoir la suite du contenu d'aujourd'hui, soit que je fais une petite vidéo rapide ou soit que je fais un petit texte, mais Ça, c'est une inscrivez-vous à super l'infolette. bonne idée. Ouais, inscrivez-vous à l'infolette si vous voulez être sûr de l'avoir. Là, je vais Ah oui, c'est une bonne idée. Puis ouais. je pense que ça va être une bonne idée de se dire, ah oui, on veut se donner de la flexibilité, mais on a toujours plus de contenu, mais de faire un petit wrap-up puis de vous l'envoyer. Oui. Mais comme c'est nouveau, là, je pense qu'on va essayer de, je pense qu'on, si tu es d'accord, Catherine, on va mettre comme plan pour le rendre disponible à tout le monde sur le site Internet, mais on va s'assurer qu'il soit partagé à vous aussi avec l'infolette le plus rapidement possible pour que les personnes qui sont là puissent savoir que s'ils sont inscrits à l'infolette, ils vont l'avoir rapidement pour compléter la rencontre d'aujourd'hui. Alors, Julie, je crois bien que ça suit C'est tout? un terme à notre Hey, on est à rencontre. l'heure. Fait que merci beaucoup, tout le monde. Oh, Julie, Julie est figée. Donc, Mais merci pareillement, beaucoup, tout ça l'a le coupé monde. un peu. Je sais pas si c'est juste chez nous. Donc, je vous remercie tout le monde. Merci, Catherine. Tu es vraiment un élément, un ingrédient anti-stress dans ma vie d'innovation et de vouloir de partage de connaissances. Idem, Julie, ça me fait du bien de partager tout ça avec toi. Bye Puis, tout le monde. je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.